Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo face caméra pour vous parler de ma routine soins de vacances, week-end. Bon là c'est vrai que c'est les vacances donc en fait je peux le faire plus souvent qu'en temps normal. En temps normal, quand il y a l'école, c'est ma petite routine du week-end, on va dire du samedi soir. La plupart du temps, je fais ça le samedi soir quand j'ai vraiment le temps, quand il n'y a pas d'activité le soir, etc. Qu'on a tout le monde à la maison, qu'on n'est pas obligé de ressortir pour aller en chercher un, ramener l'autre, enfin voilà. Vous comprenez ce que je veux vous dire si vous nous suivez dans les vlogs. C'est vrai que le temps, il est un petit peu compté quand il n'y a pas, enfin quand c'est pas les vacances, quand il y a école. Et donc c'est vrai que je fais ça normalement le samedi soir. Et là, avec les vacances, je peux le faire plus régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Et ça fait franchement un bien fou de pouvoir prendre du temps et prendre soin de soi, même si vous allez voir que c'est pas non plus du cocooning parce que en tant que maman, on est obligé de faire ci, de faire là, de faire ci, de faire ça. Il y en a un qui a besoin de nous, il y en a un qui veut ci, il y en a un qui veut ça. On est obligé de faire le repas, on est obligé. Donc on combine les deux. Voilà, on se fait plaisir tout en continuant à faire notre petit train-train. En tout cas, c'est le cas pour moi. Et du coup, je vais vous faire voir quels produits j'utilise, comment je procède, dans quel ordre, etc. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. La plupart du temps c'est lavage de cheveux, etc. Donc pour ça je vous réfère à la vidéo que je vous remets juste là-haut. Comme ça vous pouvez aller voir les produits que j'utilise au niveau capillaire. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. Donc je vous laisse vous référer à cette vidéo là. Une fois que mes cheveux sont lavés, rasage et tout le tintouin. Pour ça je vous le fais pas voir parce que rasage je prends des bics jetables 3 lames de mon mari. Je ne prends pas un rasoir exceptionnel ou qui fait des miracles. Pour moi, ils font pas de miracle, hein. Ils coupent tous les poils, ça repousse toujours aussi vite, c'est la merde, mais c'est comme ça. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir prendre ce gommage de chez L'Oréal qui est le gommage éclat sucre de soin et c'est un gommage que j'affectionne particulièrement. J'aime énormément cette gamme de chez L'Oréal, que ce soit pour le gommage, pour les masques, vous allez voir ça juste après. Franchement j'adore. Donc je viens en prendre une petite noisette et je viens exfolier sur mon visage de partout, bien évidemment le front, les joues, tout y passe, même les lèvres, parce qu'en fait vous pouvez mettre que ce soit sur le visage ou les lèvres, ça marche pour les deux. Je vous fais voir ça juste là derrière, voilà, vous voyez ça fait et le visage et les lèvres et c'est juste top, c'est hyper agréable, les grains ne sont pas épais, ça vient désincruster vos pores de tout ce que vous pouvez leur mettre dans la tronche, mais c'est en douceur, c'est vraiment en douceur, c'est pas des gros grains qui vous agressent le visage. J'ai aucune rougeur ni quoi que ce soit après l'avoir fait. J'adore ce gommage et franchement même l'odeur elle est juste mais extra, ça sent un petit peu le citron ou le miel et ça. Il y a plein de mélanges d'odeurs. Franchement, en tout cas, moi, je suis fan de l'odeur. Bref, je l'adore. Ensuite, je viens prendre ma petite éponge Konjac que j'ai de chez Action. J'avais testé celle de chez Sephora. Voilà, c'était la première fois que je testais ça. C'était Jenny au pays de Jenny qui m'avait fait découvrir ça. Moi, je prenais avant, vous savez, des brosses électriques là qu'on vient frotter le visage. Et c'est vrai que c'était assez agressif je trouve pour mon visage, même si c'était celle au poil doux, je trouve que ça agressait quand même pas mal mon visage et j'avais vu Jenny qui se servait de cette petite merveille et donc je me suis dit je vais tester. J'ai trouvé ça chez Sephora, c'était 6 € et quelques, 6,90, un truc comme ça. Et une fois quand j'avais été chez Action, j'avais vu qu'ils en avaient aussi, donc je me suis dit vu que j'ai testé celle de chez Sephora, je vais tester aussi celle de chez Action pour voir la différence entre les deux. Est-ce que ça valait le coup cette petite éponge de chez Action qui coûte même pas 1 €. Je me suis dit il faut que je teste ça et sincèrement je trouve que c'est exactement la même chose que celle de chez Sephora. Franchement pour moi il n'y a pas de différence. Donc écoutez, je prends celle de chez Action parce qu'elles sont beaucoup moins chères et elles font le même effet. Avec ça, je viens prendre mon Visible Clear de chez Neutrogena. Celui-ci, c'est pour réduire les imperfections et pour un petit peu un teint frais et lumineux. Et c'est vrai que passé un moment, j'avais beaucoup de boutons. Je ne sais pas à quoi c'était dû. Depuis le retrait de ma méthode est sûre. Je bourgeonnais légèrement quand j'étais en mauvaise période, on va dire. Et c'est vrai que j'ai utilisé ça et ça a eu un effet vraiment bénéfique parce que ça fait un petit moment, je touche du bois, que je n'ai pas eu de méga boutons. Vous savez, les boutons qui vous défigurent la tronche. Alors je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas depuis que je l'utilise, franchement nickel. Donc je viens l'appliquer sur mon éponge Konjac et je frictionne mon visage et que ça mousse et qu'on désincruste. Voilà,
tout notre visage, de tout ce qu'on peut lui mettre dans la tronche, que ce soit les produits de beauté ou alors que ce soit voilà, la pollution, bref, la vie de tous les jours, la transpiration, tout ce que vous voulez. Une fois que j'ai fini ça, je viens tamponner mon visage pour le sécher. Je ne frotte pas, je ne l'agresse pas, vraiment je tamponne. Ça c'était ma grand-mère qui m'a toujours dit ça, qu'il fallait tamponner son visage plutôt que de l'essuyer et de voilà, de l'agresser en voulant s'essuyer le visage. Je sais pas, ça doit être un truc de grand-mère ça. Hein. Et ensuite je passe à ce masque pareil de chez Action. J'en ai essayé des tas, des masques comme ça, vous savez, c'est des masques un peu peel-off au charbon qu'on enlève par moment. C'est vrai que ça vous arrache un petit peu la tronche. J'en ai essayé plusieurs, je crois, de ce style, 3 ou 4. Et franchement, celui d'Action est celui que je préfère largement parce que je trouve qu'il retire énormément d'impuretés. Quand vous enlevez le machin, vous avez vraiment genre un cactus de points noirs sur le truc. Je trouve qu'il est vraiment très très efficace. Donc dans un premier temps, je prends voilà le petit flacon numéro 1. Je viens le pchiter sur un coton en fait pour pouvoir l'appliquer là où je vais mettre le masque tout simplement. J'avais lu ça derrière la boîte. Il disait de mettre un coton et de laisser agir le coton pendant 8 minutes me semble-t-il, un truc comme ça. Donc c'est ce que je fais et en fait je le tiens avec la main. La seule chose qui n'est pas pratique avec ce pchit qui est censé vous faire fondre les pores comme il marque sur la boîte, c'est que du coup il faut tenir les cotons que vous mettez. Il faut le tenir pendant 8 minutes. Donc ça c'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais franchement ça fait bien son effet. Donc je continue de le faire assidûment et une fois que ça c'est fait, je viens d'abord me brosser les cheveux, mettre mon petit bandeau pour pas m'en foutre partout et j'applique la deuxième partie du masque qui est le masque à proprement dit. Désolée pour le petit message. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau plat comme ceci et j'en mets de partout, voilà, j'en mets pas sur mon front, j'en mets essentiellement d'abord sur le menton et ensuite j'en mets sur le nez et j'étire un petit peu vers les joues, là où j'ai vraiment les pores qui sont assez marqués et où il y a pas mal d'impuretés qui se met au niveau du maquillage qu'on peut mettre sur la peau, etc. Moi je mets pas des trucs non comédogènes la plupart du temps, donc c'est vrai que mes pores sont pas mal bouchés, donc c'est vrai que ça leur fait vraiment du bien. Et pendant que le masque est en train d'agir, de sécher, etc., eh bien je fais à manger. Oui, c'est pour ça que je vous disais que c'était pas non plus que cocooning mes routines, parce que il faut quand même continuer à faire ce qu'on a à faire dans la maison, avec les enfants, etc. Donc je viens m'atteler à préparer à manger tout simplement. Une fois qu'il est bien sec, il donne un temps de pause de 20 ou 30 minutes, je sais plus exactement, mais moi j'attends en fait tout simplement qu'il soit bien sec, parce que selon si vous en mettez un petit peu trop épais, ça met beaucoup plus de temps à sécher. Donc moi tout simplement ce que je fais, c'est que je tapote, je regarde si c'est sec, et si c'est bien sec, je le retire, je pars des extrémités vers l'intérieur, que ce soit sur le menton ou sur le nez, et vous pouvez voir à quel point c'est dégueulasse et que vous avez vraiment un cactus de points noirs et de saleté qui est sorti des pores, etc. Donc ça nettoie vraiment les pores en profondeur. Je suis vraiment très amoureuse de ce produit. Et ensuite je passe à d'autres masques de chez L'Oréal. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai présenté le gommage, maintenant c'est les masques. J'en ai 4 de la gamme et là pour le coup j'ai utilisé le anti-imperfection qui est le masque bleu, il y a le masque lissant qui est le masque rouge, et vous avez ensuite le purifiant qui est le masque vert. Donc ce que je fais, c'est que je mets en fait le bleu la plupart du temps sur mon nez, et je déborde un petit peu comme le masque noir de tout à l'heure d'Action. Je déborde un petit peu là où j'ai vraiment les pores très marqués, et en fait ça va venir réduire les points noirs et lisser les pores. Donc je mets celui-ci au niveau du nez. Ensuite sur tout le reste des joues, je vais mettre le rouge parce qu'il exfolie et il affine aussi les pores. Donc voilà, je le mets à ce niveau là. Et ensuite je mets donc le vert qui est le purifiant au niveau du front et du menton, parce qu'il va venir purifier et matifier. Donc au niveau de ma zone T, c'est parfait. Ça c'est vraiment des masques pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. On peut les mettre seuls, on peut les combiner à plusieurs, on peut les inverser si vous voulez matifier le nez, si vous voulez, enfin voilà, vraiment vous pouvez les utiliser un peu dans le sens
qui vous plaît selon votre type de peau. Et je trouve que ça c'est juste génial. Je vous avais fait un article sur le blog, il me semble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il me semble que je vous avais fait un article dessus. Donc je vous mettrai le lien si je retrouve ça. Et pendant que celui-ci sèche, je prends un petit peu de temps pour moi vu que le repas est prêt. Je viens regarder un petit peu les copines. Et en l'occurrence là j'étais en train de regarder ma Jenny de Au Pays de Jenny. Je vous mets aussi son lien de chaîne en barre d'infos si vous voulez aller la découvrir bien évidemment. Je prends ensuite cette petite serviette que j'avais trouvée chez Action. J'avais fait un petit peu le plein. Je les adore totalement. Que ce soit pour me démaquiller quand j'utilise mon huile de coco, que je me démaquille et je veux enlever l'excédent de maquillage voilà qui a coulé et tout avec ça, ou alors voilà quand je fais des masques et bien je viens la mouiller avec de l'eau tiède et je viens me rincer le visage avec. Elles sont juste top pour ça, franchement elles sont vraiment pas chères du tout, donc si vous les croisez n'hésitez pas à en prendre parce qu'elles servent toujours. Mais avant de venir retirer tout ça, je viens d'abord exfolier le côté rouge en fait du masque. Tout ce qui est rouge je viens exfolier parce qu'à l'intérieur il y a des petits grains. C'est pour exfolier, pour réduire les pores, etc. Affiner les pores. Donc du coup je viens exfolier tout ça. Et ensuite après je rince mon visage avec ma petite lavette on va dire. Et franchement elle est juste top. Puis je continue avec l'eau de rose de Christian Lenard. Cette eau de rose j'en suis juste raide dingue. Il y en a plein qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas l'odeur de la rose. Mais alors moi je trouve qu'elle est quand même subtile. Elle n'est pas entêtante. Oh là là, j'adore cette odeur, c'est un truc de fou. Et en fait je viens nettoyer mon visage avec un coton et cette eau de rose parce que l'eau elle est vachement calcaire ici et tout. Donc au moins je rince bien tout ça. J'enlève un petit peu le surplus calcaire qu'il peut avoir dans l'eau et tout. Et ça fait toujours du bien parce que vraiment ça rafraîchit énormément le visage. Vous pouvez la mettre en plus au frigo l'été. Et alors ça c'est juste le bonheur quand vous l'appliquez sur vous. Et du coup pour terminer je finis avec un masque hydratant ou peu importe, ça dépend un petit peu mon envie du jour, de chez Sephora. Là en l'occurrence c'était celui à la coco, les nouveaux qu'ils ont. Et franchement ce masque c'est juste une dinguerie. Il sent subtilement la noix de coco, c'est pas une odeur forte, vraiment c'est très subtil, vous sentez que ça sent la noix de coco mais super léger. Et ma peau a complètement absorbé quasiment tout le produit avec un masque Sephora. Je crois que c'est l'une des premières fois où ça m'a fait ça. D'habitude j'ai toujours vraiment pas mal de restes de produits, donc je frotte vraiment bien et ça met un moment à être absorbé par ma peau on va dire. Là quand j'ai retiré le masque, même le masque en lui-même était vachement sec et avait presque plus de produits dessus en fait. Ça a vraiment tout absorbé et ma peau était d'une fraîcheur, d'une douceur, d'une souplesse après ce masque. Franchement incroyable. J'ai été fan encore plus que tous ceux que j'ai pu tester de chez Sephora. Ce masque à la coco je l'ai tellement mais kiffé. Et du coup pendant qu'ils posent eh bien je viens servir les enfants, je leur donne à manger etc. Maëlys à chaque fois elle se fout de ma gueule parce que elle me dit ah maman tu fais peur avec ça sur la tête. Donc voilà pour les grosses routines de week-end ou de vacances surtout que je fais. J'essaie pendant quand il y a école. Donc en fait j'essaie de faire ça quand il y a école le samedi. Une fois par semaine je me fais ça. Et quand c'est les vacances voilà j'en profite un petit peu plus. J'essaie de le faire 2 à 3 fois par semaine. Parce que la peau ça lui fait vraiment toujours du bien d'être bichonnée. Surtout quand on se maquille pas mal comme moi. Je pense qu'on lui met assez de trucs dans la tronche pour la chouchouter un petit peu la pauvre. Bref voilà ma petite routine comment dire de vacances. On va dire ça comme ça. Même si c'est pas non plus des vacances. Parce que moi quand je parle de routine j'aimerais bien me caler et rien glander tout le temps que je fais ça. Mais ça, c'est pas possible. Quand on a 5 enfants, vous savez que c'est limite impossible. Donc voilà ma petite routine de vacances est terminée. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura fait peut-être découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas à aller checker en barre d'infos parce qu'à chaque fois que je vous présente des produits comme ça, que ce soit dans les vlogs, dans les vidéos, peu importe, du maquillage, n'importe quoi, je vous mets les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller les retrouver si vous avez envie de les découvrir ou de les tester. Voilà, bref, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Je vous embrasse. Ciao.